Mes chers compatriotes, en ce 14 juillet, je tenais à m'adresser directement à vous. Quelle plus belle occasion en effet que la fête nationale pour nous rappeler avec ferveur, avec émotion, que le lien national est le plus précieux d'entre tous. La patrie, c'est le creuset de notre fierté d'héritier d'une grande, belle et glorieuse histoire. En ce 14 juillet, ayant une pensée pour tous ces grands hommes qui, de Louis XI à De Gaulle, ont forgé l'union nationale nécessaire à l'accomplissement du grand dessein français. Ces hommes qui ont inlassablement cherché à projeter la France dans le monde et à l'y faire rayonner. La patrie, c'est aussi ce cadre protecteur, ce seul bien de ceux qui n'ont rien. Une protection nationale qui nous est apportée par nos institutions et par nos forces armées, bien sûr. Mais aussi par l'édifice que constituent nos formidables conquêtes collectives, sociales au premier chef. C'est cela la promesse républicaine. Ne laisser aucun enfant de France sur le bord du chemin. Exiger beaucoup des citoyens, mais être prêt en retour à leur garantir à tout prix les protections auxquelles ils ont légitimement droit. Oui, en ce 14 juillet, nous célébrons aussi, à mon sens, notre conception si singulière de la solidarité nationale. La patrie, c'est enfin, mes chers compatriotes, l'écrin dans lequel nous choisissons de faire grandir nos espoirs et nos enfants. C'est ce lieu où, comme dans une maison où nous nous sentons portés par les souvenirs de l'enfance, nous savons pouvoir trouver les remèdes aux blessures de la vie. Ce lieu où nous souhaitons que nos enfants et leurs enfants après eux aient chaque jour davantage confiance en l'avenir et chaque jour plus de foi en la communauté nationale. La patrie que nous célébrons aujourd'hui, c'est un héritage matériel et immatériel que nous devons être dignes de recevoir, déterminés à faire fructifier et fiers de transmettre demain à ceux qui auront la tâche de reprendre le flambeau de l'aventure française. Au sein de cette grande et belle famille française dont j'aspire à prendre la responsabilité dans moins d'un an, certaines idées, certaines postures ne sauraient trouver leur place. Et jamais ma main ne tremblera lorsqu'il s'agira de les combattre. Jamais il n'y aura de place pour les diviseurs, qui croient pouvoir placer les appartenances communautaires en concurrence avec la communauté nationale et républicaine, une et indivisible. Jamais il n'y aura de place pour ceux qui prétendent exclure des priorités de l'État et de la nation les faibles, les oubliés, les fragiles. Parmi les Français, je ne vois pas, je ne verrai jamais ceux qui ne sont rien. Les Français, tous les Français, ce sont les miens. Jamais il n'y aura de place pour les fossoyeurs de l'intérêt national, qu'ils soient industriels, géopolitiques, civilisationnels. La famille France telle que je la conçois est avant tout exigeante vis-à-vis de son État et de ses serviteurs. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle peut demander en retour le soutien de ses enfants. C'est de la défense acharnée de l'intérêt collectif qu'elle tire l'adhésion de nos compatriotes aux principes et aux préceptes républicains. Et je le dis avec plus de force encore. Au vu des errements du gouvernement depuis 18 mois et de l'infantilisation croissante dont font l'objet les Français face à la pandémie. Présidente de la République, ma boussole sera la confiance dans le peuple de France, dans sa maturité, dans sa responsabilité. Jamais enfin, mes chers compatriotes, il n'y aura de place pour ceux qui entendent détruire à bas bruit les protections collectives dont nous nous sommes dotés depuis 75 ans, à commencer par le droit à une retraite digne, à une assurance maladie et un système de soins performant et à la protection contre le chômage. Présidente de la République, je serai la garante de cet édifice. Ceux qui ont abusé de ces largesses depuis des décennies en seront enfin écartés. Ceux qui en attendent le juste retour après une vie de labeur et de contribution seront plus que jamais protégés et confortés dans leurs attentes légitimes. Mes chers compatriotes, le 14 juillet 1940, il y a 81 ans, naissait une émission de radio qui allait marquer notre histoire, Les Français parlent au français, diffusée par la BBC. Cet anniversaire nous rappelle plus que jamais à nos devoirs vis-à-vis de ces glorieux aînés ayant su préserver la nation, alors menacée dans son existence même. Le 14 juillet 2016, plus près de nous, il y a déjà 5 ans, 86 de nos concitoyens périssaient sur la promenade des Anglais à Nice. Fauchés par un terroriste islamiste tunisien alors qu'il s'apprêtait à profiter d'une soirée de festivités en famille. Permettez-moi d'avoir aussi pour eux, alors que si peu a été fait depuis lors pour lutter contre le terrorisme islamiste, une fraternelle pensée.
Ma détermination à faire de la France un pays où plus jamais de tels événements ne seront possibles est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Chers compatriotes, je veux également avoir une pensée particulière en ce jour où nous mettons à l'honneur nos armées. Pour ces hommes et femmes qui ont fait le choix de servir la nation sous les drapeaux. Protecteurs ultimes de notre pays, ils doivent bénéficier, eux et leurs familles, de l'expression de la solidarité nationale. J'aurais dit ici mon attachement à ce que la condition militaire soit plus que jamais défendue et cela passera par un effort budgétaire national renouvelé en faveur des soldes et des équipements de nos soldats. Chacun d'entre nous doit avoir cette vérité à l'esprit. La garantie de la paix sur notre sol que portent nos armées est une condition indispensable, que nous pouvons parfois oublier tant elle nous semble acquise, à ce que la France puisse se projeter avec confiance dans l'avenir. Quant aux valeurs que sont l'honneur, le courage, la fidélité, le dévouement, si fièrement portées par nos armées, elles constituent un patrimoine précieux à transmettre aux générations futures pour que vive notre nation. Français, je vous souhaite une belle fête du 14 juillet. Pleine de ferveur, d'enthousiasme et de foi en la reconquête française que j'appelle de mes vœux. Vive la République, vive la France!